courant août 2022. Alors qu'il est en live avec Timbaland, Diddy déclare quelque chose qui va déchaîner les passions, et en particulier les fans d'R&B. Shout out à Stevie. R&B is dead as of right now. Ces quelques mots vont créer un véritable débat dans toute la sphère du R&B, des passionnés de musique, et aussi ça aura pour répercussion de faire parler de lui, Diddy, et de son nouveau projet. Il a monté un nouveau label depuis peu qui se nomme Love Records. Donc en plus de s'être rebaptisé Love ou Brother Love, il a donc lancé un label qui s'appelle Love Records, et la mission principale de ce label, c'est de faire renaître le R&B. The R&B Renaissance, comme il dit. Il pointe du doigt les raisons pour lesquelles le R&B a perdu en popularité. Renaissance, R&B is important for the balance and the frequency of life. Babies wouldn't be made without R&B. You know that babies would not be made without R&B. The frequency of love, something that you could go listen to when your heart is broke, something you could go listen to when you fall in love. And so that's what I'm here to unify us with, you know what I'm saying? Alors pour accompagner le lancement de ce nouveau label, Diddy annonce quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps, qui est de préparer un nouvel album. L'album s'appelle lui-même The Love Album of the Grid, et pour cela, ce dernier réunit ceux qu'il appelle les Hall of Famers et les futurs Hall of Famers pour participer à la création de ce projet. Et parmi les futurs Hall of Famers, il y a un certain Rodney Jones, alias Lil Rod. C'est un auteur-compositeur au talent reconnu dans le milieu et qui a déjà travaillé avec quelques artistes établis, notamment T-Pain, Jeremiah ou encore Musiq Soulchild. Ce dernier est invité à travailler sur le Love Album, et pour ce faire, il ira vivre avec Diddy pendant une période de 9 mois. Donc c'est le temps de la production de cet album, et au total, il travaillera dessus pendant 13 mois. Une consécration pour ce producteur qui nous partagera via les réseaux sociaux son style de vie hors du commun avec le boss de Love Records. Il fera des balades en bateau, rencontres avec tout le gratin des célébrités, et surtout, il nous montrera plein de moments de joie avec Diddy lui-même. À travers ces quelques posts, on pourrait croire que l'auteur-compositeur vit sa meilleure vie. Il travaille auprès des meilleurs sur l'album d'une légende, le tout gracieusement payé. Eh bien, c'est sur ce dernier point que les choses ne vont pas se passer comme prévu. I've been working on an album. I took a year off straight working on this album. That album is the Love Album, Off the Grid by Diddy. And it's Grammy nominated right now as we speak. I should be celebrating, but the truth is I'm not. I've tried to get my business straight with them on this album, but the truth is they're not playing fair. They hit me on below the belt on so many situations. The contract that they give me and the offer that they gave me was just disgusting. The producer fee, pennies. Alors d'après ce que Rodney dit, il devait toucher 50 000 € globalement pour sa participation physique à la création de l'album, donc ce qui est pas beaucoup. Il a déjà touché 29 000 € et il lui en reste 21 000. Et pour ce qui est de ses publishing, eh bien, il doit oublier en fait. Alors les publishing, c'est les éditions, je vous en ai déjà parlé, et les éditions, c'est ce qui permet aux auteurs-compositeurs de pouvoir réellement vivre de leur musique sur le long terme, d'accord? C'est à chaque fois que la musique d'un artiste va être diffusée à la radio, à la télé, bref, dans un média ou en boîte de nuit, l'auteur-compositeur va toucher une forme de commission sur la diffusion de cette musique, d'accord? Donc c'est très important pour les auteurs-compositeurs, aussi bien aux États-Unis qu'en France. En France, c'est la SACEM qui s'occupe de récolter d'ailleurs cet argent et de le redistribuer aux artistes. Et aux États-Unis, les droits d'auteur ne sont pas comme en France. On peut te les prendre en quelque sorte, d'accord? Et c'est exactement ce que Diddy a fait. Et malheureusement, 50 000 €, c'est quoi? C'est le prix d'une chaîne pour un rappeur, ce qui est d'ailleurs pour moi beaucoup trop élevé.